Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo review de Noah The Gift 2020 in Nagoya. C'est le dernier véritable gros show de Noah avec les derniers matchs de championnat de l'année du côté de chez Noah. C'est pas le dernier show. Il y aura encore un show il me semble avant la fin de l'année. Mais c'est vraiment le dernier gros point avant qu'on arrive en 2021. Et donc on va commencer directement le show avec l'opener Hajime Ohara contre Yasutaka Yano. C'est une victoire de Hajime Ohara en 6 minutes. C'est un match que j'ai trouvé bien cool. J'ai mis que de 75 parce que Yano est malgré tout encore vraiment très green. Donc je peux pas mettre vraiment des 3,5 comme je le fais dans la majorité des matchs de chez Noah. Mais en tout cas, le match est bien cool, 6 minutes de bonne action, des bons spots, Ohara met bien over Yano, il y a un bon travail de la jambe qui se finit par une soumission d'Ohara qui est très bien portée, au passage j'aime beaucoup cette soumission, c'est avec laquelle donc, il a fini le match, et Ohara est super cool, c'est bien selon moi de lui avoir donné cette victoire, et ça lui permet de prendre un peu de momentum petit à petit en solo, en tout cas 2,75 pour moi, bon opener, 6 minutes de bon catch. Ensuite, 6-man tag team match, Katsuhiko Nakajima, Manabu Soya et Masaki Tamiya ont battu Akitoshi Saito, Masao Inoue et Masashi Aoyagi en 9 minutes, j'ai mis 3,5, j'ai trouvé ça super. Du début à la fin, franchement, c'était génial. Masashi Aoyagi, il a 63 ans et il fait une super perf. Franchement, super perf de la part de Masashi Aoyagi, qui a, dès le début du match, eu un échange extrêmement bon avec Katsuhiko Nakajima, des coups de poing, des kicks, c'était vraiment super, j'ai adoré cet échange de début de match entre Nakajima et Masashi Aoyagi. Mais voilà, Nakajima, il a bien worké avec tout le monde, même avec Inoue, sur lequel il finit le match, soumission, sleeper hold, et c'est Kongo qui gagne le match, donc c'est prévisible, je trouve ça normal que Masao Inoue se fasse spin. C'est même le moins bon des trois. Mais clairement, s'il y en a un qui m'a étonné, c'est Masashi Aoyagi qui fait vraiment une très très bonne perf. À 63 ans, c'est quand même notable. Mais Nakajima, il fait une super performance, super finish. Et ça met superbement fort Katsuhiko Nakajima. Enfin, le mec a quasiment battu par lui-même Saito, Inoue et Aoyagi, quoi. Les Soya Kitamiya, ils étaient quasiment pas dans le match, c'était vraiment le match de Nakajima. Et en tout cas, l'histoire est bien racontée, c'est un bon 3,5 pour moi. C'est mon deuxième match préféré du show et je le conseille fortement. Ensuite, on passe à Atsushi Kotoge et Junta Miyawaki contre Hayata et Yoshinari Ogawa. Alors, finish par DQ, ça a duré 3 minutes 30. Ça m'a un peu saoulé, mais ça allait, parce qu'avec le build après, le match, ok, ça me va, je me dis voilà, c'est Kotoge et Miyawaki donc, qui gagnent par DQ avec Nosawa Rongai qui porte un low blow à Miyawaki pour faire exprès, pour faire perdre Hayata et Ogawa. Parce qu'on rappelle, Stinger et le Tsukuragun sont en rivalité. Un peu, à mon avis, ça va aller vers les junior tag. Et t'as Kotaro Suzuki qui affronte Yuya Suzumu d'ailleurs dans le show, qui s'apprête à rejoindre le Tsukuragun. Enfin bref, voilà. Mais ces 3 minutes, c'est bien, mais je mets 2 parce que le finish est chiant. Et enfin, c'est trop court en fait. Pour moi, c'est 2. Je suis déçu parce que c'est un match que j'attendais qui aurait pu être vraiment cool. En temps normal, j'aurais mis 3,25 voire 3,5, je pense. Et là, ça restait bien dans l'action. Mais vraiment, l'intervention, la distraction, ça prend trop de temps, c'est pas bien. Enfin voilà, 2 pour moi et on peut y passer très rapidement au prochain match. Alors que après le match, on a eu Stinger qui ont attaqué Nozawa Rongai et un homme masqué qui vraisemblablement est dans le Suguragun qui accompagne Nozawa Rongai à chaque fois. Et t'as une bagarre dans le ring, en dehors du ring, voilà, 2 contre 2. Ensuite, on passe au quatrième match, Mohamed Yone et Shuei Taniguchi contre Go Shiozaki et Kinya Okada. C'est une victoire de Shiozaki et d'Okada avec une lariat de Go Shiozaki sur Mohamed Yone. J'ai vraiment apprécié le match, j'ai mis 3,25. L'une des choses que j'ai le plus apprécié, c'est le selling de Mohamed Yone sur la lariat de Shiozaki. Je l'ai tellement trouvé génial. Enfin voilà. En tout cas, Shiozaki est largement maître dans le match. Okada est bien mis over. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il faut. Kinya Okada, il gagne. Enfin, c'est pas lui qui gagne le match, mais il est dans l'équipe gagnante et ça me fait plaisir de le voir dans l'équipe gagnante parce qu'il gagne pas souvent non plus Kinya Okada, à part quand il affronte Yasutaka Yano.
par exemple. Mais en tout cas, j'aime beaucoup Kinya Okada et je suis content qu'il soit dans l'équipe gagnante. Faut rappeler quand même qu'il a déjà 28 ans, c'est quelqu'un qui est considéré comme un jeune de chez Noah, voilà, en termes de. Un peu dans le style Hugh Lyon, mais Kinya Okada il commence à gagner et ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Yone Taniguchi, c'est une bonne équipe, franchement, ils avaient de l'alchimie, mais c'était pas ouf non plus. C'est surtout Shiozaki pour moi qui fait le match. Il y a des bonnes séquences entre Shiozaki et Yone également à souligner, mais pas plus. Voilà, 10 minutes de match et victoire de Shiozaki et d'Okada. Et on passe maintenant à Kotaro Suzuki contre Yuya Suzumu. Et ce match a duré 5 minutes pour une victoire de Kotaro Suzuki par DQ. Suite à une attaque de Stinger. Voilà, Stinger, ils attaquent Kotaro Suzuki, donc voilà. C'est un booking cohérent par rapport à ce qui s'est passé pendant le troisième match. Ça me saoule un peu, mais il y a eu vraiment de la bonne action, donc j'ai mis 2,75. Franchement, ça avait super bien commencé. Suzuki avait rapidement attaqué Suzumu avant que la cloche sonne, voilà. Et Suzuki l'avait rapidement enchaîné de super prises. Et malheureusement, ça dure que 5 minutes parce que ça aurait pu être vraiment excellent. Comme match, j'ai mis quand même 2,75 parce que la paire des deux est superbe. Mais même si le finish me saoule incroyablement, j'ai pas pénalisé parce qu'il est cohérent en vue du troisième match qu'on a eu ce soir. Et donc, on a après le match Suzuki qui est défendu par Nozawa Rongai et son collègue masqué. Et Stinger et Suzumu qui continuent d'attaquer Suzuki. Enfin bref, bagarre 3 contre 3. Et logiquement, on passe à un 3 contre 3. Entre Hayata Yoshinari Ogawa et Yuya Suzumu contre Kotaro Suzuki, Nozawa Rongai et donc notre homme masqué. Et là, c'est là où ça m'a vraiment saoulé. Le booking déjà de base me saoule un peu, mais je me dis bon, c'est pour arriver au six-man, c'est bien fait en soi. Et le six-man dure 2 minutes pour finir en no contest, et là j'ai mis 1, j'ai dit non, ça passe pas. Tu fais tout un build pour arriver à six-man, tu niques 2 matchs, et tu niques ton six-man. Je veux dire, t'as tout le monde, il se bat dans tous les sens, l'arbitre il arrive plus, no contest, c'est digne de WWE, enfin je sais pas, c'est... Waouh. J'ai pas compris ce qui s'est passé là chez Noah, ça m'a vraiment saoulé. Il n'y a pas besoin de protéger l'affiche particulièrement, donc même le Suzuki Suzumu, il n'y a pas besoin de le protéger. Hein. Donc ouais, non, je vois pas. En plus, Rongai est l'homme masqué pour aller challenger Hayata et Ogawa pour les championnats junior tag, donc ça aiderait forcément, mais là il faut que ça se finisse en 2 minutes, en no contest, pas de vainqueur. C'est vraiment, vraiment saoulant. Et voilà, j'ai mis 1 parce que on a le temps de rien voir, quoi. Voilà. J'ai pas spécialement mis en dessous de 1 parce que les 2 minutes étaient pas non plus horribles à voir. Donc j'ai laissé 1, mais voilà, quoi, c'est chiant. Ensuite, là, on va passer aux 3 gros matchs du show. Donc, sachant que les 2 derniers matchs sont des matchs de championnat. Le premier match, c'est Ao, Keno et Nio contre Seiki Yoshioka, Yohei, Naomichi, Marufuji. J'ai mis 3,75. C'était génial, de bout en bout. C'est mon match préféré du show, c'est super à voir. Franchement, super à voir. Et au final, c'est Marufuji qui fait le tomber sur Nio pour faire gagner son équipe. Très rapidement dans le match, on a un face-off entre Marufuji et Keno. Face-off qui démontre quand même que je pense qu'on aura une rivalité entre les deux. Même au début du match, t'as Marufuji qui veut serrer la main de Keno ne le fait pas. Je pense que Marufuji va aller affronter Keno pour le championnat national bientôt. C'est la rivalité qui est à mon avis mise en place. Pour le titre de Keno, je pense probablement que Marufuji le prendra. Mais en tout cas, c'est un très bon match. Yohei est super. Franchement, Yohei est de mieux en mieux. Keno et Marufuji, ils ont des échanges. Oh, c'était génial à voir. Oh, j'ai kiffé. Franchement, les échanges Marufuji-Keno, un régal. Un vrai régal pour les yeux. Et en plus, le match est bien long. Ça dure 15 minutes. Donc, franchement, j'étais super content quand j'ai vu ça. J'ai mis 3,75. J'ai pas mis 4. Il manque peut-être... peut-être que s'ils avaient mis... Bah oui, s'ils avaient mis, par exemple, Nakajima à la place de AO, j'aurais mis 4, je pense. Au niveau de la performance, qui aurait été meilleure, je pense. Donc... Mais voilà, j'ai pas de regrets. Le match est super comme il est. Enfin, voilà. C'est 15 minutes de vrai bon catch. C'est le match que je conseille le plus du show. C'est un bon 3,75 pour moi. Et ça build très bien le Marufuji contre Keno pour le futur. Ensuite, on passe aux 2 matchs de championnat. Daisuke Harada contre Tadasuke. Pour commencer, c'était pour le championnat junior heavyweight que Daisuke Harada défendait. Donc ça a duré 15 minutes. J'ai mis 3,5. J'ai trouvé le match vraiment cool.
Tu sens que c'est vraiment un match qui est fait pour Tadaske, que c'est finalement sa chance de vraiment briller assez haut chez Noah, et il l'a fait. Voilà, il a bien brillé, Tadaske, il a fait une super performance. Arada également fait une super performance, je dirais même qu'Arada est au-dessus de Tadaske, hein, comme d'habitude, ça faut pas déconner, mais le match est super fluide. 15 minutes, c'est le bon temps selon moi, pour nous raconter ce qu'il voulait nous raconter, il n'y a pas besoin de plus, il y a pas... Moins aurait été un peu chiant peut-être, mais Tadaske il est de plus en plus proche en fait de battre Arada, c'est ça qu'on veut nous raconter, et il est un peu plus over voilà, qu'avant son match. Donc, enfin de mon côté, mais selon moi, Noah a tout bien fait dans ce match, c'est un bon 3,5. Je peux pas mettre plus parce qu'en soi, il n'y a rien qui m'a vraiment attiré l'attention, mais enfin si, mais qui m'a vraiment fait dire ouais, c'est exceptionnel, il n'y a rien qui m'a. Voilà. Mais c'est vraiment un très bon match que je conseille, très bon match de championnat junior. Et pour moi, c'est un 3,5 qui tire vers le 3 quarts également, comme le deuxième match d'ailleurs, avec Nakajima, Oyagi, tout ça. Et donc, ouais, conservation de Daisuke Arada, très logique. Arada, pour moi, il est parti pour avoir un long règne, surtout qu'il a quand même battu, faut pas l'oublier, Kotaro Suzuki. Kotaro Suzuki qui a eu quand même un long règne également, ça on va pas se mentir, c'est le moins qu'on puisse dire. Arada, il est déjà à un peu plus de 40 jours de règne, mais je pense que ça va durer longtemps. Je sais pas qui peut lui prendre, mais parce que Arada, faut quand même se rappeler que la dernière fois qu'il a eu un règne de champion, ça avait pas duré très longtemps, il me semble. Donc, enfin, je sais pas. C'est Arada, il avait techniquement. En plus, il y a de l'histoire avec Kotaro Suzuki, donc ça me choquerait pas que Kotaro Suzuki lui reprenne. Vu que Arada en 2017-2018, il avait passé plus d'1 an champion, Suzuki l'avait pris, Arada lui avait repris. Enfin, il y a vraiment de l'histoire entre les deux en tout cas. Et selon moi, c'est quelque chose qui peut bien être raconté, même si ce sera évidemment pas pour tout de suite, parce que je vois quand même, évidemment, euh, Arada avoir un long règne, ça c'est clair et net. Et Arada sur son quatrième règne, enfin ça va, c'est quand même un mec expérimenté, j'ai pas de souci à me faire, il a 34 ans, voilà. Et il fait que des bons matchs. Donc moi ça me va, c'est 15 minutes d'un match que je recommande avant de passer au main event maintenant. Le match pour les championnats tag de Shinoa, les championnats tag heavyweight, hein, je précise, Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura ont défendu contre Kaito Kiyomiya et Yoshiki Inamura, ça a duré 24 minutes. Victoire de Sakuraba et de Sugiura qui conservent leur titre, donc le résultat est selon moi assez prévisible, étant donné que Sugiura et Sakuraba venaient chacun de perdre un match solo lors du show Noah's the Best. Donc il fallait quand même les remettre bien en devant. Et c'est ce qu'ils ont fait, victoire de Sakuraba et Sugiura. C'est Sugiura qui fait finalement le tomber sur Yoshiki Inamura. J'ai mis 3,5. Alors à un moment j'étais à 3,75 dans le match. Il y a eu des superbes échanges notamment entre Sugiura et Kiyomiya que j'ai absolument adoré. Mais la fin, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé la fin du tout. Les 5 dernières minutes sont bizarres. Les 4-5 dernières minutes. C'est en fait, tout commence avec Sugiura, il fait une grosse soumission sur Inamura. Inamura est au bord de tomber KO. Euh, Derrière Sugiura, il fait 2 coups de genou, 2 gros coups de genou, et Inamura se dégage à 1. Et ça m'a vraiment posé problème. En fait, s'il se dégage à 2, je m'en fous, parce que techniquement c'est normal qu'il se dégage. Je veux dire, Sugiura n'a même pas encore tapé son finisher, son Olympic Slam, donc c'est pas dérangeant. Mais je vois pas le but de se dégager à 1, à part de décrédibiliser tout ce qu'a fait Sugiura juste avant, alors que Kiyomiya, il s'est pris le double, et je veux dire, voilà. Et il a toujours bien sell, et Inamura, c'est un peu du no-sell, sans être pour le coup legit, hein, évidemment. Mais ce no-sell là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. C'est se dégager à 1 après tout ce qui vient de se prendre. Il y a 1 minute, même pas, il était à moitié KO. Enfin, ça m'a fait un peu chier, surtout qu'après, t'as un gros échange d'avant-bras, et Inamura le remporte, il fait que no-sell les avant-bras de Sugiura, c'était vraiment pas bien. Euh, Bref, finalement, Sugiura revient et bat Inamura, mais franchement, la fin de match est pas bien du tout. Euh, mais quoi qu'il en soit, ça reste vraiment du bon catch. J'arrive à 3,5 malgré la fin désastreuse. Mais
Enfin voilà, j'aurais pu mettre 3,75 voire 4 si la fin était bien amenée, mais en tout cas là c'est vraiment la fin, c'est 0 là. C'est pour le coup ça m'a bien saoulé, mais en tout cas ça reste sur un 3,5, c'est pas non plus un mauvais match, faut pas exagérer. Kiyomiya et Sugiura ils font que se bourrer la gueule, c'est super. Sakuraba il fait une bonne perf franchement. Il y a de la bonne technique avec Kiyomiya, ça enchaîne bien. J'ai pas de problème avec Sakura. Enfin, je suis pas le plus grand fan de Sakuraba et quelquefois il peut vraiment me saouler dans un ring. Mais en tout cas, là, j'ai eu aucun problème avec Sakuraba, il a été super. C'est un bon match. C'est évidemment pas le match que je vais recommander. Mais on reste avec, globalement, un bon show noir, même si je suis déçu. Je suis déçu quand même, surtout du match de championnat tag. J'aurais voulu mettre au moins un petit 4 dans le show, que ce soit pour le match de championnat tag ou ailleurs. Hein. Je suis un peu déçu de ne pas avoir mis un 4 dans le show au moins. Là. C'est un peu décevant pour un gros show de chez Noah, notamment le dernier gros show de l'année avec les deux derniers matchs de championnat. Je suis un peu déçu, mais bon, ça reste globalement un bon show. Il y a aussi le booking de Suzuki, Suzumu, Ogawa, Ayata, Nozawa Rongai et Lone Masqué qui m'a vraiment saoulé avec le no contest, mais globalement ça reste un show cool. Ce qui est à voir clairement, c'est le six-man tag Kongo contre Yoshioka, Yohei et Marufuji. Il faut voir également l'autre six-man tag avec Kongo contre Aoyagi, Saito et Inoue. Et le match de Junior Heavyweight est également à voir. Je mets les deux matchs à égalité. Hein. Le six-man tag, deuxième match du show, et le match de championnat junior, c'est les deux matchs que je mets vraiment à égalité. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon show, Noah. Je vais pas non plus gueuler, il y a quelques fins qui m'ont saoulé, mais surtout le match de championnat tag, hein, évidemment, et tous les no contest, le no contest, voilà. Mais en tout cas, c'est pas nul non plus, ça va. Et c'est donc ce qui termine cette review du show Noah The Gift in Nagoya 2020, et c'est ce qui termine également cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine.